des services dans la région. Parce qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation. Vous travaillez très, très fort, entre autres au Havre des femmes, pour la sensibilisation auprès des jeunes déjà un peu partout dans la région. Donc, on voit que ça porte fruit, là. Ils sont plus conscients là, de ce qui se passe des relations hommes-femmes et des problèmes qu'il peut y avoir à ce moment-là. Oui, il reste quand même qu'il y a des mythes très ancrés dans notre société. Alors, je pense qu'on va avoir plusieurs campagnes de sensibilisation encore à mettre en place avant que tout le monde ait le consensus social, entre autres que la jalousie, ce n'est pas une preuve d'amour. Oui. Bon, c'est pas cute, quelqu'un de jaloux. Non, puis encore aujourd'hui, je parle des jeunes en ce moment, là, mais personne de tout âge, là, quand on va explicitement nommer ça, que la jalousie, est-ce que c'est une preuve d'amour? Souvent, on va avoir la bonne réponse. Mais quand on la vit, ou quand c'est un petit peu comme tu sais pas qu'est-ce qu'on avait imaginé, ou là, c'est là que le piège là, peut être là, de se laisser convaincre que c'est parce que la personne nous aimait, qu'on a eu droit à une crise de jalousie. Tandis que c'est pas le cas. Est-ce qu'il y a encore des réactions comme ça qui sont générationnelles? En fait, je pense que ces mythes-là, ils se transmettent dans la société. Malheureusement. Ce n'est pas nécessairement, on parle que les formes de maltraitance générationnelle, c'est une chose qui existe, mais on n'est pas dans ce créneau-là au niveau de la violence conjugale. On est vraiment dans le fait d'avoir ces informations-là, de les intérioriser, qui se transforme en un système de valeurs et qui arrive qu'on se trouve une légitimité à faire la violence envers les autres. Donc, on n'est pas dans un problème de gestion de la colère nécessairement. Donc, quand on peut arriver avec les jeunes et déconstruire ces mythes-là, et tout le monde mérite une relation saine, une relation où on peut s'épanouir. Donc, quand on présente l'impact, les conséquences que ça a sur notre vie de la personne avec qui on choisit de faire un bout de chemin, on n'est plus conscient. Souvent, c'est ces phrases-là qui vont faire « Ouais, c'est vrai, ça m'a marqué, donc j'aimerais ça pouvoir prévenir chez les autres aussi des situations qui vont être encore là vraiment aidantes et soutenantes pour eux. » C'est malheureusement toujours surprenant de voir que ça s'adresse vraiment à tous les groupes d'âge et à tout le monde encore aujourd'hui. Karine, peut-être nous rappeler de quelle façon est-ce que les jeunes peuvent aller chercher l'information si ils vous ont pas rencontré parce que cette journée-là, il n'y avait pas de cours, mais qui sont intéressés, de quelle façon on s'y prend? Oui, on a laissé des objets promotionnels aussi. On met des affiches dans les écoles pour les inviter à venir nous rejoindre. Mais comme la majorité des jeunes sont très à l'aise avec la plateforme Instagram, on vous invite à aller cliquer sur la page Relations 100. Le chiffre 100 questions. Donc, à partir de là, vous pouvez écrire et tout en maintenant là, une forme d'anonymat parce que nous, on ne clique pas nécessairement sur vos pages. Donc, on a le nom, mais on n'a pas les informations. C'est bien. Donc, ça laisse quand même aussi là, une certaine forme d'anonymat aux personnes qui veulent nous contacter. Merci beaucoup, Karine Boutin. Bien, merci.